Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver en cette veille de 14 juillet pour notre édition de 19h sur Alizé Télévision. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés. Après 8 mois de bras de fer entre l'employeur et les 2 salariés de la société IDEX Énergie, soutenue par la CGTG, le conflit risque de s'étendre. La Guadeloupe pourrait bien se retrouver dans le noir. Une quarantaine de nouveaux bacheliers récompensés par la région Guadeloupe sous des critères précis. Ils ont reçu entre 1500 et 2000 euros pour entamer des études supérieures. Depuis près de 25 ans, Claudius Barbin fait partie des meilleurs fabricants de cadres du pays. Bois fouillé ou tonneau, le tambour n'a plus de secret pour lui. Le journal, Rony Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir est Luc Hubert Séjor. Avec lui, nous parlerons Groka, nous parlerons du festival Groka Sainte-Anne, mais nous parlerons spécifiquement de l'aspect culinaire autour de ce festival qui se déroule à Sainte-Anne jusqu'à demain. Nous ouvrons cette édition avec un mouvement de grève qui passe quasiment inaperçu jusqu'ici, mais qui risque de perturber votre quotidien si aucune solution n'est trouvée d'ici lundi. Dirigeons-nous à Jarry où depuis de très nombreuses semaines, 2 salariés d'une société sous-traitante d'une unité de production d'électricité ont cessé le travail pour réclamer le statut qui devrait leur être appliqué. Reportage Muriel Barlagne. Déjà 8 mois que les salariés de la SA IDEX Énergie 97.1, affiliés à la Fédération Énergie CGTG, sont en grève. Cette société est un sous-traitant de Contour Global, le propriétaire d'une centrale de production d'électricité privée située à Jarry. Elle s'occupe de la dénitrification des fumées des échappements de moteurs. Pour ce faire, elle emploie 2 salariés depuis 2013, des salariés normalement soumis au statut des IEG, industrie électrique et gazière, mais cela n'est pas appliqué. C'est un dispositif de convention collective qui est appliqué à tous les salariés qui travaillent au sein de l'électricité et du gaz en France et dans tous les dom-toms. Voilà. Donc, ça fait, comme je le disais, 8 mois et 10 jours que la direction d'IDEX Énergie 1971 s'obstine à ne pas appliquer ce statut aux salariés, malgré une mise en place d'un accord de méthode et un travail depuis 2015 pour pouvoir progressivement mettre ce statut. On est aujourd'hui en 2016, ils refusent d'appliquer le statut dans toutes ses dispositions et avantages. Pour continuer à faire fonctionner la centrale, les dirigeants de l'entreprise font appel à des agents d'une autre filiale non soumis au statut des IEG, ce qui a jeté de l'huile sur le feu. Rejoints par leurs épouses et des militants de la CGTG, les grévistes ont décidé de filtrer les entrées de la société depuis juin, ce qui leur a valu une assignation au tribunal et une condamnation, alors même que de leur côté, ils avaient déjà obtenu que l'entreprise applique le statut des IEG. Nous avons saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Nous avons pour demander est-ce que nous avions effectivement l'avis du tribunal pour avoir un avis du tribunal sur l'application ou pas du statut aux salariés. Cette ordonnance du 22 janvier nous a donné raison, où là, elle a ordonné l'entreprise à appliquer le statut avec tous ses avantages et dispositions, mais également lui a donné une astreinte de 500 € par jour de retard pour qu'elle puisse appliquer ce statut. Malheureusement, cette direction est apparemment opposée à toute forme de respect de la loi française et également de tout ce qui est le respect du droit du travail. Des rencontres arbitrées par la DIECT la semaine dernière se sont soldées par un échec. Les grévistes ont décidé d'agir. Le 18 juillet prochain, l'ensemble des salariés des centrales de production d'électricité de la Guadeloupe sont appelés à entrer en grève pour 48 heures, y compris EDF. Un mouvement qui risque de perturber la production d'électricité dans le département, puisque la CGTG est représentée à 75% dans ce secteur.
Autre mouvement de grève, celui-là a débuté le 27 juin. Des agents de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe sont entrés en grève pour dénoncer un nouvel accord d'intéressement que veut leur imposer leur direction. Un accord qui remettrait en cause la surrémunération de 40% des futurs employés de la société. Après avoir tenté de mobiliser leurs homologues des autres établissements bancaires de l'archipel hier, les grévistes du Crédit Agricole étaient dans les rues de Pointe-à-Pitre aujourd'hui avec les mêmes revendications. Je vous propose d'écouter deux des employés grévistes qui défilaient ce matin. Elles sont face à la caméra d'Anne-Elisabeth Arsène. Il faut savoir que c'est un acquis social et qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui une direction puisse s'attaquer à des acquis, je dirais même à des droits sociaux. La richesse de toute entreprise est faite avec les salariés. Ce sont les salariés qui permettent aux entreprises aujourd'hui d'être cotées, d'être des multinationales et d'avoir un pouvoir. Donc nous ne pouvons pas concevoir que le pouvoir d'achat du Guadeloupéen soit aujourd'hui attaqué. C'est pour défendre acquis en nous, mais c'est pour défendre aussi les conditions de travail. De toute manière, ces clients-là, ils sont vrais tous les jours. Là, ils ont fait demander rendez-vous, nombre de jours qu'elle nous prend pour nous répondre, parce que nous avons un manque d'effectifs qui est flagrant. Nous avons des conditions de travail qui sont très raides. Nous avons fait des heures supplémentaires. Direction là, je dis là, pas qu'à embaucher CDD, mais il y a qu'à passer par un contrat d'intérim. Ça qui a posé nous le problème. Il faut savoir, nous savons que les clients sont très dérangés, mais il faut comprendre aussi que nous avons gommé non seulement pour acquis en nous, mais pour conditions de travail en nous améliorer, pour nous payer le service là que nous méritons là, et service là que nous avons payé là. Quelques jours après les résultats du baccalauréat 2016, 41 élèves méritants ont été sélectionnés par la région Guadeloupe pour recevoir une récompense particulière des élèves de lycées généraux, professionnels et technologiques, du privé mais également du public, qui étaient réunis hier soir dans la salle des congrès du Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Des lauréats qui ont reçu chacun une récompense régionale de 1 500 € pour les aider dans la suite de leurs études universitaires. Cécile Allègre nous en dit plus. Les tenues de gala étaient de sortie au Memorial Act pour la remise des prix aux bacheliers méritants. Le bac en poche, ces jeunes, accompagnés par leurs parents, affichaient un large sourire. La région a en effet décidé de féliciter certains diplômés en fonction de leurs résultats au bac, de leur progression, de leur comportement et de leur contexte familial. La fierté de ces néo-bacheliers était particulièrement visible. Oui, je suis très fière parce que j'ai beaucoup travaillé pour être à ce niveau aujourd'hui. Et toute ma famille est très contente, donc je suis très contente aussi. Je suis heureuse d'être ici, de voir tous ces autres étudiants avec moi en train d'attendre notre récompense pour le travail qu'on a fourni. C'est une fierté, surtout de pouvoir représenter mon lycée. Surtout qu'il y a beaucoup de dire sur mon lycée, comme je suis au lycée Bertin Jules Miller pour la Montagne. Ça permet de pouvoir donner une bonne appréciation de mon lycée. Je suis fier déjà, mais je suis aussi surpris qu'on m'ait invité. Je ne m'y attendais pas, et puis, mais ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Et puis aussi, voilà, quoi, c'est bien, mes parents sont contents, ma famille aussi. Donc c'est que du positif. La joie des parents était parfois encore plus visible que celle de leurs enfants. Je suis très heureux, fier. Voilà, c'est vraiment une satisfaction. Je suis très fier, très fier. Je suis contente. Pour moi, effectivement, le parcours est mérité. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. Donc je l'ai beaucoup soutenu, conseillé, voilà. Parce que bon, il faut être quand même derrière son gamin. Le diplôme en poche, les futurs étudiants se projettent. BTS, IUT, licence, les choix sont déjà faits et les départs s'organisent. La majorité d'entre eux quittera en effet la Guadeloupe au mois d'août pour rejoindre la métropole. À la rentrée prochaine, je compte faire un DUT en génie biologique, option diététique à Créteil. J'ai fait une remise à niveau en scientifique. Et puis après, si ça se passe bien, je vais aller en PACES. C'est une année de médecine afin de devenir sage-femme. Je me suis vraiment spécialisée dans un domaine. Ma filière qui est technicienne du bâtiment, assistante d'architecture, pour devenir architecte. Donc j'ai demandé
l'école supérieure d'architecture à Lyon. De faire un BTS électrotechnique en France. Et puis pourquoi pas, si j'ai mon BTS électrotechnique, aller en école d'ingénieur pour finir ingénieur en électricité. Pour remettre ces prix, l'Assemblée a accueilli le président du conseil régional. La région a en effet décidé de s'engager pour aider ces jeunes à se réaliser et à revenir une fois leurs études terminées. Ce sont les bacheliers les plus méritants. Vous savez, après une année scolaire, quand vous réussissez à cet examen, vous êtes content, vous voyez la ferveur qui règne dans toute la Guadeloupe. Donc ces jeunes, ce sera un peu le discours que nous allons sortir ce soir, les inciter à aller plus loin, les inciter à pratiquer les langues et que la région sera à leur côté pour pouvoir les accompagner. Permettre aussi à ces jeunes de revenir, donc pouvoir vraiment les guider, les accompagner et vraiment les soutenir. De nouveaux horizons s'ouvrent pour ces nouveaux bacheliers qui souhaitent faire honneur à leurs parents, mais aussi à leur territoire d'origine. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Après Saint-Domingue, Uber lance son activité à Porto Rico. Nous irons également à Antigua qui devient terre d'accueil de Saint-Long-Métrage après une convention signée récemment avec une société de financement de production cinématographique. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Uber, la multinationale américaine de covoiturage, se développe dans les Caraïbes. Après son installation l'an dernier à Santo Domingo, la société a officiellement lancé ses opérations à Puerto Rico. Nous sommes fiers de notre arrivée à Puerto Rico avec ses rues chargées d'histoire et ses nombreuses attractions touristiques, a indiqué la compagnie dans un communiqué. La société a déclaré qu'elle est venue à Puerto Rico pour offrir une nouvelle offre de transport sécurisée et efficace qui permettra aux Portoricains de visiter les moindres recoins de l'île. Bien qu'il ait rencontré une certaine opposition de la part des chauffeurs de taxi, le service pourrait représenter une aubaine pour les touristes et les habitants dans une destination qui a souvent du mal à trouver des taxis en dehors des aires réservées ou de l'aéroport. Des milliers de conducteurs auraient signé pour collaborer avec Uber avant même son lancement. Uber n'a pas officiellement annoncé son intention de se développer sur d'autres marchés des Caraïbes. Les professionnels du tourisme de Porto Rico n'ont pas encore commenté le lancement et l'impact potentiel de ce nouveau service sur le tourisme. Golden Island Filmworks, une société indépendante dans le financement de la production cinématographique, a conclu un partenariat avec le gouvernement d'Antigua et Barbuda à hauteur de 125 millions de dollars pour le financement de 5 longs métrages et en faveur de l'engagement d'Antigua dans la production cinématographique. L'entreprise nouvellement créée est gérée par le producteur américain Rudy Langlais, qui est d'ailleurs né dans les Antilles en collaboration avec des partenaires des Caraïbes. Bienvenue à l'aube de cette nouvelle journée dans l'histoire de ma nation, des Caraïbes et du cinéma. Vous participez à la transformation d'Antigua et Barbuda en qualité de future puissance économique des Caraïbes grâce à la puissance et à l'art du cinéma, a lancé Gaston Brown, le Premier ministre d'Antigua et Barbuda. Le dispositif prend appui sur un modèle de financement révolutionnaire qui utilise les fonds générés par le programme d'investissement des citoyens d'Antigua pour alimenter l'enveloppe de 125 millions de dollars. Les premiers longs métrages sont budgétisés entre 20 et 85 millions pour un budget cumulé de 250 millions. Un nouveau projet porté par l'Organisation panaméricaine de la santé encourage la construction d'hôpitaux plus sûrs, verts et intelligents dans les Caraïbes. Près de 7 hôpitaux sur 10 en Amérique latine et dans les Caraïbes sont situés dans des zones sujettes aux catastrophes, d'où l'obligation de veiller à ce qu'ils puissent fonctionner en cas de catastrophe. Le programme Smart Hôpitaux, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, a récemment lancé une nouvelle phase de ciblage de 12 hôpitaux en Dominique, à Grenade, à Sainte-Lucie et à Saint-Vincent. Les catastrophes naturelles peuvent avoir un impact majeur sur le secteur de la santé et sur la vie des gens, et nous devons veiller à ce que les établissements de santé soient conçus pour résister à ces catastrophes tout en étant respectueux de l'environnement, a déclaré Dana Van Alphen, coordinateur du programme. Un bonus est constitué à travers le fait que les hôpitaux qui participent à ce programme voient leur coût d'exploitation diminuer et qu'ils génèrent moins de pollution.
Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, un hôpital dit intelligent associe sécurité structurelle et opérationnelle avec des interventions vertes pour un rapport coût-bénéfice raisonnable. Quelques mots de sport pour poursuivre avec tout d'abord le TGVT au terme de la 4e étape du Tour de Guadeloupe en canot à voile traditionnel. Guillaume Aubert conserve son maillot jaune. L'équipage de Rafale 2 termine à la 5e place de l'étape, derrière celui de Marc Forbin. Le podium de l'étape est composé de Claude Telly à la 3e place, précédé de Jean-Félix Forbin. Après sa déconvenue d'hier, Marcelin Wilbon gagne avec brio cette 4e étape. Le canot Saint-Rosien est ce soir 2e au général devant celui de Claude Tellier. Demain matin, la flotte partira de Terre de Haut pour rejoindre le Gosier après près de 4 heures de navigation. Sport toujours, mais cette fois nous parlons cyclisme. C'est Yolan Sylvestre, le jeune espoir martiniquais qui remporte la 5e étape du Tour cycliste international de Martinique qui s'est couru aujourd'hui entre Sainte-Marie et Trinité. Il devance Brando Barrett-Ajax du club vauclinois et Axel Carnier de la Pédale d'Or de Joséphine. Boris Carène de la sélection de la Guadeloupe termine à la 8e place. Damien Chevalier-Maroni, autre élément de notre sélection, termine à la 17e place, tandis que Kevin Barolin, vainqueur de l'étape d'hier, la 4e, finit lui très loin dans le classement avec plus de 2 minutes de retard sur le gagnant de la course. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules de Ronald González Escalante. Il devance Cédric Eustache et Jonathan Jesus Salinas. Boris Carène est à la 5e place dans ce classement général. Kéran Barolin, lui, est à la 12e place. Demain 14 juillet, la 6e étape va se courir entre Trinité et Ducos sur un peu plus de 106 km. La fête du cinéma se déroule en France fin juin et se décline chez nous par une journée entière de projection dans les 2 complexes de Ciné-Saugar en Guadeloupe, à Basse-Terre au cinéma d'Arbaud et à Pointe-à-Pitre dans les 4 salles du cinéma Rex. Au programme de cette journée, depuis ce matin 10h, une douzaine de films, plus d'une quarantaine de séances, des animations, des jeux et un public toujours aussi nombreux comme l'a constaté, Cécile Allègre. Reportage. Le 7e art est à l'honneur avec la fête du cinéma. Tradition ou pas, tout le monde est convié. Le Rex de Pointe-à-Pitre accueille aujourd'hui tous les publics à la recherche de sensations cinématographiques. Et les places à 5 € déplacent les foules. C'est donc le moment idéal pour sortir en famille. C'est une journée spéciale avec un tarif réduit, donc c'est surtout pour cela qu'elle est intéressante. Et nous proposons plusieurs films, nous avons au moins 20 films à l'affiche. Donc nous proposons des films toute la journée, les séances se multiplient et les clients ils aiment bien venir, revenir et passer une journée au cinéma. Les Guadeloupéens profitent de cet événement pour partager leur passion du cinéma dans la convivialité. Entre amis ou en famille, toutes les générations sont présentes. Ce qui m'a poussé, c'est qu'il y a déjà Ninja Tortue et puis c'est assez curieux les tarifs réduits. Ils auraient pu faire ça plus souvent quand même. Pour voir comment ça se passe, tout ça. Et c'est moins cher aussi, le prix est moins cher. C'est autre chose qu'à la maison, c'est autre chose. Il y a un autre moment convivial entre jeunes, entre des personnes autres et âgées et tout. Pour moi, c'est une occasion de voir des films avec mes amis, mes cousins, enfin la famille et puis passer un bon petit moment. Cette journée s'est imposée petit à petit dans le paysage culturel de la Guadeloupe. Pour créer une ambiance festive, le Rex propose à côté plusieurs animations. Musique, concours, jeux. Ça fait très longtemps qu'on organise la fête du cinéma chez nous, ça remonte à une dizaine d'années, voire même plus. Et donc c'est vraiment un rendez-vous cinématographique pour nous en Guadeloupe. Nous avons de tout, il y a les habitués qui ne ratent pas ce rendez-vous et puis il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de venir au cinéma et qui profitent de cette journée pour faire le plein de films et donc ainsi se faire plaisir. Pour nous c'est un peu le top départ des vacances, c'est-à-dire les vacances ce sont les loisirs et c'est le moment de dire à tout le monde nous sommes là, n'hésitez pas, venez au cinéma. Films d'animation, d'action, d'horreur ou de romance, c'est l'occasion de s'enrichir en toute simplicité. Dernière escale avant de retrouver l'invité de notre journal, partons à la découverte d'un défenseur du gros cas. Dès l'âge de 17 ans, Claudius Barbin s'oriente vers l'artisanat et travaille d'abord la calebasse avant de se lancer dans la conception de cas.
Une activité qu'il continue de pratiquer dans son atelier du Gosier. Muriel Barlagne nous présente ce militant culturel. Claudius Barbin est un manuel. Quand il se met à l'artisanat, c'est d'abord pour travailler la calebasse. Puis il se met à fabriquer de l'huile de coco et des sandales en cuir, mais il lui faut plus. Il est à la recherche de ce qui fait l'âme du pays. Sa quête spirituelle et identitaire le mène tout naturellement au cas. En 1994, il apprend à concevoir ce qui pour lui est le symbole le plus représentatif de la Guadeloupe. J'ai commencé, comme de l'histoire, c'est que j'ai commencé à travailler le bois fouillé justement, en ayant comme, je dirais, comme maître d'art, on va dire ainsi, et monsieur c'est Georges Aurel qui m'a un peu partagé sa méthode de bois fouillé avec moi. Et après quoi, j'ai eu l'expérience avec monsieur Tel Alex qui est de Petit Canal et qui a aussi partagé sa méthode de tonneau. Alors en fait, je pourrais dire que je maîtrise les deux techniques, mais j'ai fait un choix, pas de facilité, mais aussi de matériaux et d'outils que de travailler le tonneau. En 1997, Claudius Barbin crée son entreprise. Gosier Ao, devenue une marque. Petit à petit, il se fait un nom, alors que l'engouement pour le tambour local va en grandissant. Entre sa production propre et les commandes, il fabrique aujourd'hui une moyenne de 7 à 8 cas par mois. Il lui faut 2 jours et demi pour terminer un tambour. Les commandes sont prioritaires. Alors, le public, il est large. Alors, j'ai effectivement des particuliers, des touristes, des résidents, des musiciens, des écoles, des institutions aussi. Et bien sûr, mis à part cela, j'ai d'autres endroits où je fais des interventions avec des personnes à mobilité réduite et des populations en difficulté. Je sors de mon atelier pour simplement partager mon savoir-faire avec ces publics-là. Avec sa démocratisation et sa reconnaissance comme un élément clé de la culture guadeloupéenne, l'instrument a de beaux jours devant lui. Au dernier recensement, on comptait une quarantaine de fabricants de cas en Guadeloupe, dont 10 ayant pignon sur rue. Claudius Barbin est de ceux-là. L'artisan expose d'ailleurs son travail au 29e Festival Goka Sainte-Anne, qui se tient jusqu'à ce jeudi. Claudius Barbin, un militant culturel. Et nous en recevons un autre sur notre plateau. Il s'agit de Luc Hubert Séjour. Bonsoir. Bonsoir. Qui j'en ai, Luc Hubert? Bien. Qui j'en a vu le Festival Sainte-Anne-Lassa? Le festival là, c'est toujours même bien. Nous avons plaisir, nous avons constaté, nous avons regardé, surtout moi qui suis cette année. Là, nous avons vu le festival là, ça sorti. Et là, il est parti à Calpat. Et nous avons vu aujourd'hui, jour qui j'ai eu du bout de pied, et par rapport à tous ces militants culturels là, combat, ben, sorti, nous sommes contents. Alors, pendant le festival là, ça, on a proposé frites, c'est frites. Si plage Galba, donc tous les soirs, au soir là aussi, tout le monde qui peut venir si plage Galba, qui gens les mouns qui viennent, qui apprécié ça. Ah mais frites c'est frites là, pas première fois festival Goka qui a fait frites c'est frites hein. Nous on est là depuis 8 ans 10 ans, il a fait un vendredi choui. Et là ça à présent, festival là décidé que c'est ni frites. Que c'est ni frites encore né. Nous que moun que manger frites encore né. Moun ja manger bala ou fruits. Mais là, à présent, côté à bala ou fruits, là, moun que ni connaît frites à yo, mais à yo. Alors, c'est frites à qui ça? C'est frites à fouille à pain? C'est frites à... Oh, ben d'accord à faire. Mais si c'est pour nous parler, Goka. À part frites à pommes. Goka, fouille à pain et coup de main, c'est non ma Guadeloupe. Ça, toujours, c'est équilibre à Guadeloupe. Yo, quand vous voyez, qu'on 3 roches à fouiller diffé. En qui garde bien dans le festival Goka là, tous ces moun qui travaillent en festival Goka là, pas pour eux, yo là pour hack. C'est coup de main. C'est bien qui toujours nourrit dans ma Guadeloupe. Coup de main, Goka et fouille à pain. Et fouille à pain nourrit nous, corps en nous, Goka nourrit l'esprit en nous. Hein? Et coup de main nourrit solidarité en nous. Hein? Et fouille à pain nourrit cochon en nous aussi. Nous avons parlé de ça, mais avant nous aller plus loin, on nous regarde des images pour nous voir qui chui, qui frites c'est frites. Nous quoi ouvrir. Ou quoi pour fouille à pain? Ou quoi hacher parti morceau? Ou quoi voltiger en l'huile chaud? Il can les chouis égale fruit. Ou quoi venir par exemple, ou quoi prendre banane jaune. Toujours même butin. Ou quoi hacher y batimos. Ou quoi voltiger en l'huile chaud. Il can les chouis égale fruit. Fruit c'est fruit tout.
pas ni fruit qui puis fruit qui d'autres fruits. Ah. Donc nous pas aller plus loin. Nous pas aller plus loin. Nous pas dit dernier là. Hein? Bon. Donc ou pas prendre banane verte, ou pas hacher parti la mêle ou parti rondelle ou pas hacher j'en voulez. En tout cas, ou pas voltiger en l'huile chaud. Il can et le fruit égal fruit pour qui bitin parce que fruit c'est fruit, pas ni fruit qui puis fruit qui d'autres fruits. Frites, c'est frites, pas ni frites, qui puis frites, qui d'autres frites. L'idée là, c'était de montrer au monde qu'on peut faire, on peut manger, et puis ça qui est en nous. Eh bien oui, vous savez, dans l'esprit, nous, c'est rien qui peut me dire qui était qu'à faire frites. Mais moi, en pays, en par là pour en mentir, c'est pas d'avoir monté à un jour à Babad. Eh bien, on voit mon obo chimé, qui avait tiré chaud, à faire snow, qui a fait frites au bol, on dit, à pas j'ai, à pour qu'on a. Et pourtant, il a pas tomber des cases en nous toute la journée, vep, nous avons frappé à voisinage, tôt, pour nous demander l'argent prêté, pour nous entrer en grand magasin, acheter produits vini pour démonter l'estomac à petit en nous. Et là, on regarde bien, frites, c'est frites, pas ni frites, qui puis frites, qui d'autres frites. C'est comme ça, nous mettons en route et puis morceau là. Mais ça, c'était de la théorie, de dire que frites, c'est frites, pas ni frites, qui puis frites, qui d'autres frites. Mais il y a pas, mais nous mettons en pratique. C'est comme ça, nous t'es marqué et mettez vendredi choui. Justement, les vendredis chouis, ça a fait quelle année. C'était ça, c'était le principe à frites là. C'était aussi bon musique. Est-ce que c'est des butées que nous pourrions voir, que nous pourrions retrouver bientôt? Nous pouvons savoir. Vendredi chouis là aussi, c'est comme ça, ça a marché. C'était frites là. C'était frites à fouille, après frites à patate, frites à zian, frites à banane, marinade à malanga. Et quand on hachait pas petits morceaux en faisant cet amour pour dessert. Mais aussi, c'était les classiques du Goka. Le groupe Rock Pitaka, tu as joué les classiques du Goka. Eh bien, on ne peut rien connaître que vendredi, je suis peut-être que retourné. Nous pouvons espérer. Dernièrement, tu es en beau comptage à Fouillapin, tu es même en festival, c'était en commune Montin, tu es en festival à l'entour à Fouillapin, tu es en Lopalé qui fête, tu es même aussi en exposition. Il y a un moment où tu as dit, tu allais là, Fouillapin, tu as considéré que c'était pour Bacochon manger. Est-ce que petit à petit, avec les années, ça a évolué? Longtemps, ça a fini. Ça a fini, ça a disparu dans l'esprit à moun. Et que plus qui est obligé de disparaître, pas d'avoir moun commencé à ouvrir les yeux et moun commencé à comprendre, si jamais, à supposer demain, après la France en grande difficulté, on go la guerre vient péter bateau, pas qu'à rentrer, c'est Fouillapin qui servi nous pain. C'est Fouillapin qui sauve nous. Ça a fini. Et nous savons bien, je dis, je ne peux pas mettre un tranche Fouillapin dans un 7 bandes. Si mon il a mon canot, il a pas un petit canot. Mais à présent, avec des gens qui ont colliné, des gens qui ont transformé Fouillapin là, avec ces gens à l'association Nouvelle Voie, il y a des en farine, il y a des en tout sang, tout genre. Et là, regardez, à présent, Fouillapin là, il est rentré en petit pot même. Alors justement, on va parler des collinés, des par Ouali Geoffroy, toute la journée qu'il y a en manifestation, pas uniquement à l'entour à Fouillapin, mais qu'il y a aussi des causés, qu'il y a des beaux comptages à Fouillapin. Et justement, c'est aussi l'occasion de parler de mettre Fouillapin en Valais, notamment Épicolinés. Oui. Et demain, pour commencer, demain, c'est peut-être des gens qui marchent, qui ont marché. Quand ils disent marche découverte, et sauvegarder la biodiversité végétale des grands fonds. Mais on connaît Marie-Josée Gustave, qui a trouvé biologiste et qui vient parler des plantes médicinales de la Guadeloupe. Et on connaît Dr Henri-Joseph Dac, qui est là aussi pour parler de tous ces butins-là. Et après, M. Alain Collinet, à présent, qui a trouvé ISCI, qui a proposé Fouillapin en toute sauce. En toute sauce pour grand monde, pour petit monde aussi. C'est que donc au aller Geoffroy Saint-Anne. À Cavanier Saint-Anne côté de Geoffroy. Toute la journée. Et là à présent à pas pour raconter. Là c'est que pour eux. Et journée là qui finit puis Boulaguel et qui est aussi en coup de tambour puisque obligé ni en coup de tambour là-haut à Cali Geoffroy. Pour ça qu'il est vous au soir là ou là demain soir aussi c'est plage Alba. Au soir là Ketini fruit continue. Ketini fruit à Fouillapin encore on est continue. Et demain soir il y a un petit spécial vous pouvez voir. Demain soir, matini fruit derrière pour commencer à manger, on dit au bel oison. Demain soir aussi, que tini fruit continue. Rendez-vous donc si plage Galba, Messi en l'eau, l'équipe est dépassé vers nous pour parler nous des frites, c'est frites. Et nous espérer que nous espérer que nous ouvrir, que nous retrouver les vendredis chouis peut-être un de ces jours. Pas j'ai connaître prochainement sur cet écran. Un point sur la météo ce soir et demain. Les éclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois denses. De faibles averses sont possibles dans la nuit. Demain, malgré les nuages, le soleil sera bien présent sur l'ensemble de la Guadeloupe pour les cérémonies du 14 juillet. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 3 pour une bonne qualité de l'air selon Guadair.
Dans un instant, la Minute Sport d'Éric Pommier, suivi des informations nationales et internationales. Ce soir, rendez-vous bucolique avec Karine Lemarchand pour un nouveau numéro de L'amour est dans le pré. Pour ce qui est de demain, c'est Johan Charpentier-Titi que vous retrouverez, mais c'est Luc Hubert qui va clore cette édition. Quand vous dit ou pas d'avoir vent à Alizé Télévision, pas qu'à arrêter vanter, eh bien ça nous a dit, nous a tout le monde rendez-vous demain si peut-être à dire pour le journal là.